Je voulais justement parler de la mutuelle communale dans cette séance, et donc les grands esprits se rencontrent. Vous êtes venus vers nous pour dire qu'au moment où les mutuelles explosent, les mutuelles communales, les mutuelles comme nous l'avons choisi, qui sont purement de sociétaires et non pas d'actionnaires, permettent un petit peu de limiter, si je puis dire, les effets nocifs des hausses spectaculaires. Donc, d'abord, bienvenue, Monsieur Mix. Nous avons eu l'occasion de signer ensemble la convention qui nous unit. Je salue ceux qui vous accompagnent et qui tiennent les permanences dans notre commune régulièrement. Et je pense qu'il est bien que vous puissiez dire un petit peu ce qu'est la mutuelle communale. Alors, la mutuelle communale est effectivement une réponse nécessaire, une réponse importante à deux problématiques, les difficultés d'accès à la santé et les problématiques de pouvoir d'achat. La mutuelle Juste, qui est une mutuelle qui sera bientôt centenaire, en 2027 elle sera centenaire, s'est engagée dans le dispositif mutuelle communal il y a maintenant 7 ou 8 ans, et devant le succès qu'elle rencontre, elle ne fait plus depuis 1 an et demi ou 2 ans maintenant que cela. D'abord pour répondre à la demande sur le sujet mutuel communal et aussi pour en devenir de vrais spécialistes, puisqu'en ne faisant plus que cela, on a aujourd'hui un mode d'organisation, un mode de gestion, un mode de pilotage, un mode de mutualisation, une qualité de relation partenariale qui fait, je dirais, un petit peu la différence. Et aujourd'hui, à Villeneuve, nous sommes en train déjà, puisqu'il n'y a pas encore 1 an que nous avons signé cette convention, nous en sommes déjà à quasiment 300 personnes qui ont adhéré au dispositif. Alors la problématique d'accès à la santé, elle est réelle, nous y répondons, et la problématique de pouvoir d'achat, elle est encore plus réelle à l'époque actuelle. Monsieur le maire l'indiquait il y a quelques instants. Je rappelle que la mutuelle Juste est une structure de l'économie sociale et solidaire que nous brandissons haut et fort, et c'est la fierté de la mutuelle Juste, cet étendard de l'économie à but non lucratif. Cette mutuelle n'a absolument aucun profit à réaliser, aucun profit. Elle n'a pas de part de marché à gagner, elle a des solidarités à organiser. Et je pense que dans le cadre d'une mutuelle communale, cet aspect des choses, qui somme toute dédouane chacune et chacun d'une éventuelle suspicion d'intérêt financier, de transactions de je ne sais quoi, ça n'existe pas chez Juste. Et ça participe, je pense, au succès de la mutuelle. Alors, si les mutuelles augmentent, il y a des raisons, je dirais, très générales que chacun peut comprendre. L'allongement de la durée de vie est une réalité. On s'en félicite évidemment tous. Vieillir, c'est bien. Vieillir en bonne santé, c'est encore beaucoup mieux. Et chacun sait que plus on monte en âge, plus évidemment le besoin de soins est important. Et comme cette tendance est réelle et s'accélère, forcément le coût de la santé augmente. Et ce sont les chiffres du ministère. Les dépenses de santé augmentent de façon très significative. Et puis il y a des raisons un peu plus conjoncturelles qui sont le fait que nous supportons des réformes que nous n'avons pas forcément, dont nous ne sommes pas à l'origine. Le 100% santé que vous connaissez, qui permet depuis maintenant 3 ans, mais ça se fait progressivement, maintenant le dispositif est pleinement établi, qui permet à chacune et chacun qui a une complémentaire santé d'avoir accès à des prestations optiques, auditives, dentaires, sans reste à charge, sans bourse déliée. Sauf qu'on nous a fait croire que, bien évidemment, tout cela ne coûterait rien aux mutuelles et que ça n'impacterait pas le portefeuille des adhérents. Aujourd'hui, 78% du coût de ce dispositif est supporté par les mutuelles. Mais chez nous, mutualistes, il n'y a pas d'argent magique. L'argent de la mutuelle, c'est l'argent de ses adhérents. Il ne vous a sûrement pas échappé que depuis le mois d'octobre, la Sécurité sociale s'était désengagée d'une partie du remboursement des soins dentaires, ce qui fait qu'aujourd'hui, la part qui reste à charge de chacun et chacune d'entre nous est passée de 30 à 40%. Comme nous sommes complémentaires du régime obligatoire, nous n'avons pas le choix. Nous prenons obligatoirement en charge ce nouveau
différentiel qui est évidemment supporté par nos adhérents. Il faut savoir également qu'en quelques années, nos activités sont passées de 0% de taxes à aujourd'hui environ 15% de taxes. Ce qui me fait dire, je l'ai déjà évoqué avec Monsieur le maire, en souriant, mais en souriant jaune, que tout là-haut, l'accès à la santé n'est pas forcément considéré comme étant un produit de première nécessité, puisqu'on est quasiment au taux de TVA de biens non essentiels. Ça veut dire tout simplement que quand un adhérent nous a payé 1 an de cotisation, il lui reste quasiment 2 mois de cotisation à nous payer en taxes. Donc, si vous voulez, ce sont des éléments que j'aime rappeler parce qu'ils expliquent le pourquoi des augmentations fortes qu'aujourd'hui, malheureusement, nous subissons. Et face à ce coup, moi, je me pose souvent la question de l'approche du seuil d'acceptabilité, de soutenabilité du montant de la cotisation. Et moi, mutualiste, je ne veux pas d'un monde où il y aurait la carte vitale pour les pauvres et l'American Express pour les riches. Alors, je force un peu le trait en disant cela, mais c'est pour la clarté de l'exposé, et c'est un modèle vers lequel, malheureusement, on semble vouloir nous faire de temps en temps aller. La mutuelle communale, ce n'est pas la réponse avec un grand R, c'est une réponse qui permet de garantir à nos adhérents des prestations de très bonne qualité, parce que la mutuelle communale, ce n'est pas une mutuelle low cost. La mutuelle communale, elle est faite pour toute la population communale. Évidemment, on a un regard particulier sur le public le plus précaire, mais ça concerne toute la population. Donc c'est, pour moi, la réponse aujourd'hui qui permet à nos adhérents de déclarer en moyenne, faire une économie de l'ordre de 25% sur ce qu'ils connaissaient précédemment, ce qui représente une économie qui peut être de l'ordre de 450 à 600 euros par an, quelquefois beaucoup plus, en gardant un niveau de garantie largement équivalent à ce qu'ils avaient précédemment. Merci, Monsieur le Président, et puis on va vous souhaiter bonne continuation, et puis au plaisir de se revoir hors dehors du Conseil municipal pour faire l'année de référence qui est prochainement. Merci.